Derrière ton témoignage, il y a une question clé, d'ailleurs tu l'as évoqué, tu as parlé des barrières douanières, qui est la question de comment on protège notre économie dans un contexte de guerre économique internationale, parce que je pense que ça prend cette tournure-là, avec des sujets de domination qui vont s'installer dans le temps, qui à mon avis vont poser des problèmes absolument gigantesques. Je pense à tout ce qui se passe autour de l'IA, les barons de la tech qui ont regardé ce qui s'est passé avec Musk aux États-Unis. C'est l'irruption en politique de capitaine avec des guillemets de l'industrie est en train de déstabiliser complètement toute perspective d'échange équilibré, parce qu'on peut, je le dis, moi je ne crois pas qu'on va tout relocaliser. Le Rassemblement national raconte ça. Le Rassemblement national raconte ça. Et d'ailleurs, je nous invite tous à dénoncer quand ils disent ça. Eux, ils parlent du localisme. Le localisme, ce serait en gros, on reste dans un monde libéral, on produit tout, on vend tout aux autres, mais on leur achète rien. Je fais court. Ce monde-là, il n'existe pas. Et c'est une supercherie. Parce qu'en vrai, quand on démonte un peu leur... Ils arrivent sur ces logiques-là, il faut les démonter. Et donc, du coup, moi, je pense qu'on va continuer à échanger avec d'autres. La question, c'est est-ce qu'on échange de manière totalement libre ou est-ce qu'on se protège? Voilà. Moi, ce que je considère, c'est qu'on doit se protéger, mais défendre l'idée mordicus que notre modèle, c'est un modèle de la coopération. Que notre modèle, c'est pas un modèle fondé profondément sur la concurrence à tout jamais. Dans le moment dans lequel on est, pour les raisons que tu évoques, on est obligé de se protéger. Moi, j'ai tendance à parler de protectionnisme transitoire. Parce que je ne veux pas vendre l'idée que le monde de demain, c'est chacun qui se protège. C'est ma souveraineté contre celle des autres. C'est donc la loi du plus fort. C'est le risque, je vous le dis. Donc moi, je considère que la souveraineté, c'est la maîtrise par nous-mêmes de nos indépendances comme de nos dépendances, comme de nos liens avec d'autres. Mais je souhaite que ça soit équilibré. Ce n'est pas les accords que nous construisait l'Europe qui n'a pas réglé elle-même ses propres problèmes à l'intérieur du périmètre européen. Parce que quand on parle de concurrence, une des premières concurrences qui s'organisent, c'est à l'intérieur du périmètre européen. C'est quand Michelin ferme à Vannes et à Cholet, c'est parce qu'en Pologne, ils ouvrent une usine absolument propre à bas coût, parce qu'on n'a absolument pas réglé l'harmonisation fiscale, l'harmonisation des salaires à l'échelle européenne. On était sur un marché à l'origine. L'Europe s'est construite sur la base d'un marché, elle est restée malheureusement ancrée là-dessus, et trop peu sur de l'harmonisation qui nous permettrait de jouer collectif. Et moi, je pense qu'il faut jouer collectif à l'échelle européenne. Je suis inquiet du moment du repli dans lequel nous sommes, où tout le monde dit ben, voilà nous ce qu'on va produire en français, en allemand, en ceci, en cela. Voilà. Je suis inquiet de ça, parce que là, on ne pèse rien dans le jeu tel qu'il est en train de se décrire. Donc je pense qu'il faut continuer à défendre ça, mais par contre, il faut proposer une autre vision de ce que pourraient être les équilibres de notre monde autour de nos productions. Voilà, je dis ça parce que, je vais vous le dire tout de suite, il y a plein de métaux, on va continuer de dépendre des autres. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête plein d'activités parce que, voilà, où on essaie de trouver, d'imposer progressivement des accords multilatéraux, des échanges qui soient justes, basés sur la coopération, ou est-ce qu'on est juste dans la guerre? Et ça m'amène sur la question du protectionnisme. Je pense que nous en avons besoin là. Maintenant, c'est quelle bonne forme de protectionnisme dans le moment dans lequel on est? Il n'y a pas que les barrières douanières. Je le dis parce que à la baffe, tu réponds par une baffe, tu t'en prends une autre. Et ils sont nombreux autour de nous. Les Chinois, je n'ai pas parlé des Indiens encore. Ils produisent beaucoup aussi hein, sur un certain nombre de sujets, ils sont extrêmement présents. Et donc, je crois qu'il faut regarder toutes les formes de protectionnisme qui sont possibles. Il y en a, et n'en déplaise à une part de personnes, qui tiennent aussi aux protections sociales, environnementales, exigeantes que nous posons à nos frontières, dans les échanges avec les autres. Voilà, je sais que dans le moment, ce n'est pas une affaire simple, mais si on se laisse embarquer, moi j'ai discuté avec un député socialiste, qui me disait sur la loi du plomb, bah quand même je suis embêté parce que je ne sais pas trop comment on leur a expliqué qu'en vrai, c'est vrai, il y a une concurrence, ils ne peuvent pas s'en sortir. Moi, si on n'a pas de réponse à ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à gouverner hein, quand même, hein, parce que je pense qu'il faut qu'on ait des réponses à ça. À dire, c'est pas parce que tu vas autoriser l'acétamépride que tu vas régler le problème de la concurrence. Ça, c'est du foutage de gueule. Hein, c'est du foutage de gueule.
c'est même du recul assuré, parce que maintenant, aller expliquer en français au niveau européen que demain, il faudra des règles exigeantes, vous ne pouvez plus quand vous avez fait ça. Vous avez reculé d'une case et vous avez créé un déséquilibre. Donc, moi, je pense au contraire qu'on doit avoir une diplomatie économique pour continuer d'imposer des règles et que ça passe par nous fixer aussi un certain nombre de règles à nos frontières dans le moment dans lequel on est. Mécanisme d'ajustement carbone, autres solutions, mais en tout cas, il y a ça. Deuxième forme de protectionnisme, c'est les quotas de mise en marché. C'est-à-dire qu'on fixe des règles du jeu sur ce qu'on veut bien voir arriver ici. Rien ne nous empêche d'aller sur ce terrain-là. Moi, je vais vous le dire, la fast fashion, je serais pour qu'on limite très très sérieusement les quotas de produits qui vont arriver chez nous. Voilà, je vous le dis, c'est une manière de dire un peu non. Et puis il y a une troisième forme de protection qui est à creuser, et à mon avis celle-là elle est intéressante, on l'a fait sur certains sujets, c'est les marchés réservés. Et dans ton cas, ça marche bien, à mon sens. C'est de dire 60%, rien ne nous empêche de décider de ces règles-là. Vous voyez que les autres ne se sont pas gênés. Hein. De dire 60% du marché européen de la pompe à chaleur sera assuré par de la production de pompes à chaleur faite ici. Alors après, ça engage qu'elle soit faite ici, pas assemblée ici. On pose un certain nombre de questions. Il existe des labels, il existe des organisations qui permettent de le faire. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que tout à l'heure, on discutait avec toujours le même, qui nous expliquait que quand même, lui, il coopérait avec la Chine. Donc il faisait des produits, avec certes que des produits chinois, mais que lui, c'était son produit à lui, que c'était pas chinois du coup. Et qu'on l'avait tué en mettant des barrières douanières avec la Chine et que ça avait tué son business. C'est quand même que c'était pas bien, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai pas eu la place pour répondre parce qu'il m'en laissait pas beaucoup, mais on aurait une petite discussion sur la conception qu'il a de la relation avec la Chine. Mais voilà, je veux dire, et franchement, voilà, j'insiste là-dessus. Moi, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde se laisse gagner par le mot souveraineté sans essayer d'avoir une vision de ce qu'elle doit être vraiment. Je suis inquiet du fait que plus personne, par exemple, il y a des conflits, des guerres, plus personne ne parle de l'ONU, ça n'existe plus. Ça a disparu du viseur. Je ne dis pas que l'OMC c'était très bien, je ne dis pas que c'était très bien, mais la régulation multilatérale, c'est comme si ça n'existait plus, ça ne devait plus exister. Comme si nous avions basculé dans l'ère du rapport de force du plus fort. Comme si Trump avait déjà gagné et Milei avait déjà gagné avec une logique libertarienne, c'est-à-dire ma liberté est plus puissante que la tienne. Je t'impose ma liberté. Et moi je le dis, nous, Européens, on doit avoir une réponse alternative. On doit dans ce moment-là chercher à coopérer. On doit enfin faire progresser dans l'Europe l'harmonisation fiscale, la question des salaires, le salaire minimum et le salaire maximum, je ne l'oublie pas au passage, pour pouvoir ensemble agir de manière efficace. On doit défendre l'idée que l'Afrique, on avait des liens, on doit inventer des liens équilibrés d'échange avec l'Afrique et pas laisser faire ce qui est en train de se passer. Vous regardez les investisseurs chinois en Afrique, ah, ils ont main mise. Hein. Ah. On doit discuter avec la Turquie. Trump veut envahir, veut acheter le Canada. Nous, on doit discuter avec le Canada. Bref, il y a des choses qui peuvent être faites avant de retrouver des formes d'équilibre qui nous permettraient, je l'espère, de ne pas basculer dans des guerres économiques. Moi, je suis très inquiet de ça. Je suis très inquiet quand j'entends, y compris Arnaud Montebourg, avec qui je peux partager un certain nombre d'éléments, mais pas tout, dire on a besoin d'un Trump européen. Moi, je vous le dis, il dit ça dans une audition. Je lui ai envoyé un texto parce que j'ai son 06. Je lui ai dit, moi, il faut qu'on se parle parce que je ne peux pas être d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on est en train de se glisser dans la peau nous-mêmes d'une souveraineté de repli et d'un affrontement économique avec d'autres. On est perdant. Voilà. Donc, alors après, je n'ai pas toutes les solutions, mais je suis convaincu qu'on doit avoir collectivement à gauche une version de ce que serait cette souveraineté, de la manière dont on la pense, d'un protectionnisme, mais qui n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de se protéger. Ce n'est pas le but. Ou alors, si le monde qu'on propose à nos enfants, c'est un monde où on se protège des autres, ben, je vais vous dire, ça ne finira pas bien, cette affaire. Donc moi, je pense qu'il faut un monde où on se protège, mais pour pouvoir créer de la confiance avec d'autres. Voilà, c'est peut-être naïf, mais en tout cas, c'est ma conviction profonde, parce que je crois que c'est ce que devrait incarner la gauche. Et dans le moment, je trouve que parfois, on glisse les uns les autres dans un truc. Je ne veux pas que l'industrie, par exemple, soit un féodé, ou un féodé, enfin soumise à, soumise à, un féodé
à la question de l'armement. Les fonderies de Bretagne, qui travaillaient pour l'automobile, il y a 4 mois, terminé les fonderies de Bretagne. On n'en parle plus. On s'est tous bougés, on a fait des courriers là pour essayer de trouver un repreneur. Pas de repreneur. Terminé, on nous expliquait, il n'y a aucune solution. 3 mois plus tard, un repreneur dans la défense. Les fonderies repartent pour faire des pièces pour le militaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que ce serait naïf de dire ça. Mais si notre activité industrielle est inféodée à l'activité de défense, je vous dis, ça ne va pas être très solide longtemps. Hein. Moi, je viens de Salbris, dans le Loir-et-Cher, 4 usines Matra dans un rayon de 25 km, qui fabriquaient beaucoup d'armements, aussi l'espace, la bagnole. Giat Industrie, tout ça, ça s'est terminé. Maintenant, il reste quoi là-bas? Un maire RN et un député RN. Je fais un peu court, hein, c'est un peu caricatural pour mon bled de naissance, mais c'est un peu quand même ce qui se passe. Ouais. Et donc, je pense que voilà, il nous faut une vision, et il n'y a pas de vision sur l'industrie. Il n'y en a pas. On a un ministre, pardon, mais c'est désespérant. Voilà. Le gars, ST Microélectronique annonce la suppression de 1000 postes. Il fait un tweet pour dire « Je partage la stratégie du PDG de ST parce qu'il allait peut-être se faire virer par les Italiens. » Voilà. Et bien notre ministre, c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense que ça, c'est pas possible et qu'il faut programmer, se projeter sur ce qu'est l'industrie. Il faut se protéger, mais pour un temps. Mais il faut aussi retrouver de la diplomatie et de la capacité à imaginer un monde qui ne soit pas un monde de sauvages. Hein. Parce que sinon, là, je vais vous dire là-dedans, en plus, on est tout petit. Et là, on va céder sévèrement. On a soutenu les panneaux chinois en faisant le panneau photovoltaïque, puisqu'on pourrait reprendre l'exemple, où on a subventionné à fond, voilà, sans chercher à savoir comment on allait développer nos propres filières là-dessus. Maintenant, on est à poil. Voilà. Et ça, moi, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. Donc, je pense que ça passe aussi par des coopérations. Ça ne passe pas que par la capacité à nous replier, à nous défendre.